3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Le retour, petit changement d'angle de caméra. Hey, petit problème technique, vous savez. Association, on fait avec les moyens du bord, on se débrouille. Mais on est là, épisode 102 sur KNF TV, le lundi 11 novembre, férié, mais pas pour tout le monde. On est au service avec qui? Seb, encore une fois. Choubix, comment vas-tu? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. On a beau être en jour férié, week-end prolongé. Côté Knicks en ce moment, c'est compliqué. C'est Et morose. vous le savez, les lendemains de défaite, c'est jamais très bon. On a nous toujours rappelle, un peu le moral dans les chaussettes. Ça nous rappelle les heures sombres de notre histoire des Knicks. Et oui, alors que pourtant, on a une belle équipe. Mais oui, je vous dis qu'on a une belle équipe. C'est qu'on a une belle équipe, non? Mais pour l'instant, les résultats, ils sont pas si beaux que ça. Le bilan, il est pas si beau que ça. Bon, on va parler de tout ça ensemble. On est là pour passer un bon moment en votre compagnie sur KNF TV. Votre rendez-vous du lundi, vous le connaissez. Alors, on perd pas de temps. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois. On lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Why? It was all good just a week ago. Last week I had everything. Eh bien, la semaine dernière, on a commencé tout simplement par des signatures. Et oui, les Knicks avaient besoin d'un petit peu de rotation. On a fait venir deux nouveaux joueurs, oui. Enfin, un surtout, Matt Ryan. J'ai pas trop suivi son parcours NBA jusqu'à présent. Un joueur qui est plutôt réputé pour sa qualité de shoot. Donc, on verra s'il est vraiment mis à contribution en sortie de banc. Hein. On va attendre, on va patienter. On va se montrer patient de toute façon avec ces Knicks en ce début de saison. Et on va se montrer patient aussi avec Matt Ryan. Lui aussi va devoir patienter sûrement au bout du banc. Donc, mais voilà, en tout cas, signature de Matt Ryan qui officialise un contrat garanti. C'est quoi, c'est une saison? Non, il est pas garanti. Entoué? Il est pas Il est garanti. entoué? Il- Ah, je sais non, plus. il est pas. Et alors, je crois pas qu'il soit entoué, mais en tout cas, il est pas garanti. Bon, C'est-à-dire qu'à un on moment verra donné, en tout tu cas. te rappelles, il y avait eu un contrat à peu près similaire qui avait été donné l'année dernière à Archidiakono. Oui, d'accord. Et il avait été coupé en février, un truc comme ça. Bah, à propos, c'est la même chose. Je pense qu'ils l'ont pris, ils attendent Chamette. Et quand il sera OP, on remerciera Matt Ryan d'avoir tiré le banc, quoi. Voilà, bon, il aura pris un petit chèque au passage, quelques Bon. goodies d'Enix. En tout cas, un Alors, autre qui a l'équipe, hein. fait une signature officielle et qui a eu une promotion dans son contrat plutôt, c'est Ariel Ukporti, le rookie drafté en fin de second tour par les Knicks lors de cette dernière campagne de draft, qui a montré de belles choses sur le peu qu'on a pu le voir jouer sur le terrain. Et son contrat est basculé d'un two-way contract. Il passera un peu moins de temps en G-League. Maintenant, s'il va en G-League, c'est plus une obligation contractuelle, ça sera plus un choix sportif. Et donc voilà, c'était tout simplement lundi après qu'on ait enregistré l'émission. On avait évoqué peut-être son temps de jeu restreint par le fait qu'il faille gérer son contrat. Voilà, il avait un certain nombre de matchs possibles en étant two-way. Maintenant, il n'y a plus de limitation. Donc vas-y Tom, tu peux le faire jouer, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, normalement, il va avoir le même nombre de minutes que Matt Ryan, hein. Ça a été dit dans les médias. Ils vont se caler sur le temps de jeu de Matt Ryan pour lui donner des minutes. C'est pas forcément très bon signe tout ça. Et puis un autre joueur qui est Ouais, revenu, c'est enfin en une tout cas blague, on a hein. vu sa signature, C'est- le fameux Boboui, Oui. je sais pas comment on prononce, voilà. Je crois Bon, qu'on a alors autant là, entendu Porty qu'un Bobu, je pense. peut-être un peu plus que pour Rick Porty quand même, on peut Oui, espérer. oui, Bon, peut-être, oui. l'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. En tout cas, je vous ai dit qu'on avait une belle équipe d'Enix. Alors, Et ben la preuve, 5 majeurs, mais le trio, ah oui c'est un trio maintenant, pour faire les des photos, Nova Boy pour faire les photos, en ils sont beaux. couverture. Pour faire les Sur les photos, ils sont beaux. Ah oui, ils sont beaux. Ah, c'est des beaux gosses. Pour faire les mannequins de différentes marques, ils sont là. Pour faire Ils les font le taf, pubs, ils le font très bien. pour faire les pubs Kiss et tout, franchement, ouais, ça. Ouais, ça envoie du rêve. Malheureusement, sur le terrain, c'est un petit peu compliqué en ce moment. On va parler du sportif. Mais voilà, en tout cas, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu des Knicks sur une couverture d'un magazine C'est vrai, français. ouais. Et oui, il faut se rappeler que 5 majeurs, ça existe toujours. Certains ont redécouvert 5 majeurs parce qu'on a partagé cette couverture. Mais ça fait des années. Je pense qu'il y a eu une interruption, on va dire, des parutions de 5 majeurs depuis le lancement en 1992, au moment de la Dream Team. La toute première cover, c'était la photo iconique avec qui ça? Patrick Ewing, bah oui,
Bon, et puis Jordan, Magic, tout ça. En tout cas, voilà, sur le tout dernier numéro, c'est le numéro, je sais plus combien, de Le 328. 5 c'est ça, majeur, 329. le 5 majeur et le MVP ont bercé ma jeune adolescence, hein. Ah, il y avait également Mondial Basket à Le l'époque. mondial basket, le mondial basket. Voilà, Mais Mondial oui, Basket aussi. MVP mondial basket, ouais, c'est vrai. MVP, on était plus sur un J'aimais magazine bien, plus ouais. jeune, Ah bah avec oui, en même temps. notamment des grands posters. Voilà, bref. Dites-nous en commentaire, tiens, si vous avez lu certains de ces magazines, si vous achetez toujours ces magazines. Moi, Bah, j'avoue que ils je ont les un peu, achète ils ont, encore. Enfin, bah, les le, 5 majeurs surtout. bah, de toute façon, il n'y a plus que lui sur la scène, hein. Le MVP, le mondial Ça, basket et ont puis disparu, hein. le MOOC de Rivers, et d'ailleurs le dernier MOOC qui est orienté sur une thématique autour des petits joueurs. Alors, des petits joueurs par la taille. On pense à Allen Iverson, on pense aussi à Jalen Brunson. Non, mais Donc après, voilà, si vous avez l'occasion de vous procurer le MOOC sur aussi, l'actu, toujours une bonne sortie en tout cas, le MOOC de chez Rivers. sur l'actu basket, c'est bien, quoi. Ouais, il faut autrement malheureusement se tourner sur les magazines américains et slam pour lesquels Après, Internet a beaucoup tué tout ça aussi, donc. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà. En tout cas, quand on aime, quand on collectionne, des fois on collectionne aussi les supports physiques et en l'occurrence les magazines de basket. Et là, on a nos trios accompagnés de Karl Anthony Towns. Oui, oui, il n'a pas été oublié sur le petit montage. On sent que ça a été rajouté à la fin quand même. Mais bon. Voilà, voilà. En tout cas, ça c'est pour faire les beaux. Pour faire les beaux, on a aussi la collection Kiss qui est arrivée. Elle a été entièrement dévoilée. On avait déjà eu quelques prémices par différentes shootings photos qui avaient été partagées dans les médias, sur les réseaux sociaux. Là, il y a eu la Kiss Night lors de la réception des Milwaukee Bucks au Madison Square Garden. Voilà, un petit décorum D'ailleurs, plutôt sympa. s'ils veulent sponsoriser la vidéo, faut pas qu'ils hésitent, hein. Oui, on n'hésitera pas à mettre en avant leurs produits, Oui. bien sûr, toujours de qualité. En même temps, vu le prix, c'est un peu normal. Voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, voilà, la collection Fashion 2024-25 de Kiss par Ronnie Fig, un New-Yorkais, vient de sortir et vraiment des très très beaux modèles. Par contre, peut-être pas à la portée de toutes les bourses, ça c'est sûr. Bon, on est dans la fashion, on est dans le beau tissu, on est dans les belles collections, les beaux designs. Eh ben oui, oui, on y est. Et on y est aussi chez Nix Nation France. Ça y est, c'est l'heure pour nous de vous dévoiler notre collection. Alors, on n'est pas dans les prix de Kiss, pardon, mais on est en tout cas dans la thématique des Knicks 2024-25. On vous a un petit peu teasé ça gentiment sur la fin de semaine dernière. On a remercié encore une grande fois, on remercie grandement, chaleureusement Laetitia. Tu n'hésiteras pas, Seb, hein, à Et remercier Madame, Laetitia. Madame Choubix. Madame Choubix. Je sais pas si elle a un nom de scène orienté gaulois, hein, comme toi. Non, non, Est-ce que c'est Fabala? Est-ce que elle est c'est Bonne sérieuse. Mine? Est-ce que c'est je ne sais pas qui d'autre dans la sphère Ah ouais, tu passes des de, Astérix? tu passes de Falbala à Bonne Mine. En fait, j'avoue que... Ou Cléopâtre? Non, il y a qui d'autre il y a pas... Bon, bref. Que je ne dérive pas, en tout cas, elle a pris de la potion magique pour nous dégoter un super visuel, en tout cas, cette saison. Vous voyez, où Ah, on il est a mis classe. à l'honneur C'est vraiment classe. les différents Knickerbockers majeurs de cette saison. Je vous avoue que le trade de Karl Anthony Towns nous a fait un peu revoir nos plans. C'est ainsi que l'on ne vous dévoile que maintenant ce visuel, mais en tout cas on la remercie grandement. Et vous voyez, on va partir sur un t-shirt avec une base bleue et ce panel de cartes, parce que voilà, on a gardé cet esprit Ah ouais. vintage qui est de la collection. On parlait de collection tout à l'heure pour les magazines. Et bien là, on est dans cet esprit-là. C'est une année, peut-être une saison, on l'espère, qui va être historique, collector pour nous, Knicks fans. Et on a voulu avoir justement tous ces acteurs majeurs des Knicks sur le visuel de ce t-shirt qui, vous le savez, nous accompagne chaque saison avec un nouveau visuel. Donc il est encore possible de commander ce t-shirt. On ne dévoile que maintenant son visuel, mais tous les adhérents qui ont déjà renouvelé leur adhésion à l'association n'ont pas hésité, nous ont déjà fait confiance par rapport à la qualité de nos réalisations et de nos visuels pour les t-shirts de la saison. Donc c'est encore possible de le commander. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour pouvoir valider votre adhésion avec la formule starter. C'est à partir de la formule starter, la deuxième formule, que le t-shirt est compris dans la formule d'adhésion à l'association. Donc tout ça est possible en ligne sur le site knicksnationfrance.com. Donc si vous voulez vous procurer cette beauté, ce très beau t-shirt 2024-25 avec, voilà, vous les avez reconnus, Michael Bridges, OG Anunoby, Jalen Brunson, Josh Hart, Mitchell Robinson, on l'a mis quand même, on prend peut-être un risque, est-ce qu'il va finir la saison? En On ne tout sait cas, pas, mais il est présent il- sur la photo de voilà. départ chez nous. Il est Precious Achiuwa, présent dans le roster. qui a
Karl Anthony Towns. Nous n'aurons pas donc OG Anunoby. Nous n'aurons pas OG Anunoby. Si, nous avons OG Anunoby. Nous n'aurons pas Dante DiVincenzo et Julius Randle. Ils ont fait l'objet Ni Giannis d'un travail, mais d'une version qui ne sera jamais publiée. Giannis, on verra l'année prochaine. Par contre, on aura Miles McBride et on aura Campaign pour compléter ce panel, Alors accompagné de, bien sûr, notre Ah, ami il est beau, c'est Tom bon. Thibodeau. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Le coach a plusieurs cartes en main. Bon, il y a quelques blessures. Bien joué par rapport au visuel. Ouais. On va envoyer ça, je pense, à Tom Thibodeau également. Faut juste qu'il nous valide sa taille de t-shirt souhaité. Lui, il va Je nous sais pas quelle répondre. taille il met. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est qu'ils sont blessés, les mecs, sur le banc. Oui, mais regardez cette équipe une fois au complète, et là, on en reparlera pour voir un petit peu quel jeu on a en main pour que on aille un petit peu chambouler des choses dans le classement de la conférence Est. En tout cas, voilà, maintenant vous le connaissez ce visuel. Moi, je le trouve encore une fois très réussi, mais j'avoue que je suis peut-être pas très objectif. À vous de nous dire en commentaire comment vous le trouvez. Nous, on l'adore. Et puisqu'on l'adore, on va vous le faire porter, on espère en tout cas en masse, en nombre. Donc n'hésitez pas à rejoindre le mouvement de l'association pour pouvoir arborer ces belles couleurs de l'association et d'Enix en 2024-25. Voilà. Ça, c'est le gros moment promo. Mais si on fait pas la promo pour nous-mêmes, qui va le faire? Je me demande bien. Donc, en même temps, on est chez nous sur KNF TV. Voilà. Et maintenant, vous savez tout sur le visuel de cette très très belle réussite pour un nouveau t-shirt pour cette saison. Bon, on a beaucoup parlé mode, on a beaucoup parlé beauté des photos et autres réalisations. Il va falloir qu'on parle du jeu. Et là, malheureusement, peut-être ça va être un peu plus moche. On avait 4 semaines... 4 semaines, 4... Oui, non, on va attaquer la 4e semaine. On avait 4 matchs au programme de la semaine dernière. Bon, moi j'avais pronostiqué un 4-0. Je crois que j'en suis bien loin. Est-ce que mon optimiste va être vite douché pour les pronostics? À voir dans la seconde partie de cette émission. On continue le road trip qui s'était plutôt bien démarré. Une victoire auparavant à Miami. J'oublie le match d'avant qui était à Détroit. Voilà. Bon, en même temps, Détroit, voilà. On était sur 2 victoires consécutives. Ouais. On avait lancé une série de victoires. Et ben malheureusement, on a plutôt enchaîné avec une série de défaites. Et une série de défaites qui s'est commencé la semaine dernière par le déplacement aux Houston Rockets. Alors bon, Houston, moi j'hésitais un petit peu dans mon prono, le mec qui rétro-pédale. J'avais un doute sur cette équipe parce que voilà, c'est jeune et ça peut poser des problèmes aux Knicks. Il s'était incliné la saison dernière, entre autres avec une décision d'arbitrage un petit peu litigieuse en fin de rencontre. Bon bah là, on a des Houston Rockets qui n'ont pas eu de complexe d'infériorité par rapport aux Knicks, qui ont eu de la réussite, parce que faut toujours un peu de réussite pour gagner des matchs, ça va de soi, mais également la jeunesse et de la polyvalence dans certains postes, qui a fait du mal à la défense des Knicks. Des Knicks qui ont été plutôt à la traîne sur cette rencontre, qui ont essayé de faire un comeback, mais ça n'a pas été suffisant, et au final, Houston qui s'impose chez eux. Bon, une défaite inquiétante, une défaite où on pouvait trouver des excuses ou des éléments de circonstances atténuantes. Qu'est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de cette défaite? On rappelle, il n'y avait pas Campaign sur ce match et on a eu très peu de collègues. On a eu 6 eu minutes. encore une fois On a eu des rotations très très réduites, mais ça c'est une constante sur le début de saison. On perd ce match, malheureusement sur un Brunson maladroit et sur un McBride absent, dans lui aussi dans le jeu, puisqu'il finit avec 0 points en 26 minutes. Ouais. Donc c'est On vrai est sur une rencontre où il n'y a que 3 points en sortie de banc et ils viennent de Tyler Collect C'est sur ça. un faible temps de passage. Voilà. Là où jusqu'à présent, Deuce McBride nous apportait amène une ça- 12 de points. Quoi. 15 points qui nous amènent du banc, ouais. Et là, en fait, Parce qu'il a eu son temps de jeu. Ah Il oui, n'a pas été cette semaine, blessé. cette Il semaine, passe à côté. Quoi. cette semaine, il a eu son temps de jeu carrément. Il a joué 26 minutes. 26 minutes, mais 100 points. 100 points en pesant très peu finalement sur le match. Et puis un Jalen Brunson qui finit à 9 sur 24 au tir. Donc aussi un peu forcé, notamment à la fin. Donc voilà, on le perd là, le match. On le perd sur ces éléments-là. Après, on le sait qu'il y a des choses à mettre en place. On sait que cette défense aussi est pour l'instant assez perméable, surtout dans tout ce qui est protection de cercle. Je nous trouve très fragile.
Et puis ben, on en reparlera un peu à la fin de cette semaine. Mais je pense qu'il faudra faire un petit focus rapidement, hein, mais sur un homme pour qui on a quand même tradé les bijoux de famille et qui jusqu'à présent se montre un petit peu décevant. Alors autant sur le shoot, bon voilà, mais surtout sur le secteur défensif où là moi je l'attendais beaucoup et j'avais beaucoup d'espérance et ben à force de prendre des vents, il va attraper une otite ce jeune homme. Donc Est-ce voilà. qu'il va pas devoir aller se soigner plus vite que prévu? Ce jeune homme, en l'occurrence, c'est Michael Bridges. On le sait, c'est un Ironman de la ligue. Il n'a pas loupé de match depuis le début de son arrivée en NBA. Donc on espère pour lui qu'il va pas tomber malade. Ce serait dommage de prendre cette fameuse otite. Mais par contre, effectivement, défensivement, Nickel. notre paire d'ailier aujourd'hui, qui a pour entre autres mission de devoir défendre sur les lignes extérieures, bah c'est pas bon quoi. C'est pas bon parce que on prend souvent justement ces points sur les lignes extérieures OG fait le taf. sur le 3 sur les OG, 3 points. OG fait le taf. Je trouve que OG fait le taf. On lui en demande beaucoup. On le fait jouer à un poste qui, pour moi, est peut-être un peu contre. Enfin, pas contre nature, non, mais. Ce Pour... poste 4 Ouais, ce poste d'ailier 4, fort, bon alors après, qu'à la base, on l'a récupéré pour être un ailier, pour se charger des ailiers. Il a cette faculté physique de pouvoir jouer en 4. Et pour l'instant, il le fait bien, mais il y a un truc qui cloche entre deux. Il y a un truc qui cloche entre Michael Bridges et OG Anunoby. Je trouve que l'association des deux, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Quoi, pour l'instant. Mais ça se marche dessus, et en défense, et en attaque. Et surtout en attaque, enfin, je trouve que cette association, pour l'instant, il faut qu'elle. Tu vois, comme on disait John Bronson, Towns, il faut que ça se travaille. Je pense qu'à Anunoby Bridges, il faut que ça se travaille aussi, quoi. Je trouve que c'est pas. Pour l'instant, c'est pas concluant, en fait. non, on Ce n'a duo. pas l'efficacité défensive en tout cas qu'on espérait. On l'a vu par séquence, mais par de trop rares séquences. Là, sur ce match, effectivement, tu l'as évoqué, on a un Brunson qui fait des stats, parce qu'il y a beaucoup de temps de jeu, mais les pourcentages sont pas bons. On est plutôt sur quelqu'un qui a tendance à forcer. On est sur un 9 sur 24 au shoot. Et on a un Towns bon, bah, qui joue 32 minutes, donc il y a une belle rotation, on va dire, avec Jericho Sims, mais parce il y avait pas mal de fautes, donc un peu pris par les fautes. 17 points et 19 rebonds. Donc en termes de présence au rebond, ce pauvre Karl Anthony Towns, qui n'est pas le plus grand défenseur du monde, ça on le savait. Faut pas s'attendre à avoir Non. un candidat Deepoy avec Karl Anthony Towns, qui retrouve un poste 5 qu'il avait un petit peu abandonné depuis 2 saisons avec les Wolves de par l'arrivée de Rudy Gobert. Bah, ce Karl Anthony Towns, il essaye de se battre, je trouve. Hein. Il est plutôt vaillant, il va au rebond offensif. Défensivement, il peut pas combler toutes les lacunes, et il y en a malheureusement dans cette défense des Knicks. Mais voilà, on perd Il a encore sur un match Carl Anthony où Towns. on marque moins de 100 points et on en prend 110, quoi, 109. Carl Anthony Towns, il a des starters le plus faible temps de jeu, tu l'as dit, 32 minutes. Ouais. Il finit avec avec un 17-19. C'est quand même pas mal, tu vois, avec un bloc. Bon, tu vois, c'est quand même honnête, hein, 7 sur 17 au tir. Bon. Il finit Ce avec qui me le, gêne, moi, c'est le 0 sur 2 à 3 points, il a pas shooté à 3. il finit avec le différentiel plus-minus le plus bas de l'équipe à moins 26. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, enfin, ça a été le moins bon joueur, malgré pourtant, quand tu regardes Sa production. les stats brutes comme ça, sa production, tu te dis, bah, ça va, c'est quand même pas mal, quoi. Attends, les gars, 17 points, 19 rebonds, un contre. Ben, à côté de ça, il a fait 4 fautes, il a perdu 3 balles. Après, il a été voilà, maladroit de loin, il a pris très peu de shoot, peu de shoot de loin. Et puis surtout, il s'est fait ouvrir par Sengun. Sengun, dès qu'il l'a affronté en un contre un, il s'est fait ouvrir. Et puis dès que ça pénétrait dans la raquette, et ben, malheureusement, il n'y avait plus personne, quoi. C'est vrai, hein. Il avait pas, c'était pas le mismatch qui lui convenait. Il en a eu d'autres des plus compliqués pourtant. Alors Sengun, très très bon joueur, Oh, voilà, Sengun, il a été très bon, très très bon. de belles qualités dans le jeu, et il a su profiter du fait qu'à un moment donné, voilà, Kat était aussi peut-être Sengun, en 25 problème points, de faute. 25 points, Mais 14 rebonds, 5 passes, 4 contre. lui, plus Green aussi, qui à un moment donné a pris chaud. Voilà, les Rockets ont su jouer sur leur diversité offensive. Alors je sais, je me mélange toujours dans les jumeaux Thompson, mais le jumeau Thompson des Rockets a montré de bons passages aussi. Donc C'est quoi, non, c'est on a été malmené Ayman? par cette équipe. Ah, c'est ça, c'est Amen Thompson. Amen Thompson. Ouais, il y a Amen et Amir, je crois. Enfin bon,
voilà, celui en tout cas le Texan, celui de Houston, qui a montré de bons petits passages par moment aussi. Donc ouais. Alors est-ce que les Knicks se voyaient un petit peu trop beaux sur ce match-là? Est-ce qu'il y avait un peu de fatigue? On l'a dit, on va le répéter, les rotations sont courtes, donc les temps de jeu sont importants. Est-ce que c'est ça qui fait qu'en fin de match, les Knicks n'arrivent pas à aller chercher la victoire? Bon, je suis pas sûr parce que les errements défensifs, les trous qu'on peut prendre par telle ou telle Ah, mais séquence de bon, jeu des les, adversaires, les- c'est valable sur la globalité Ouais, du mais match en fait. je suis d'accord sur les armements défensifs, mais je pense que quand même, ça doit quand même un peu y jouer. Quand en Ça pèse face, au bout d'un quand moment. en face, t'as trois mecs qui jouent 40 ou plus, et un Hart qui a 38, donc proche. Et donc t'as l'équipe des Houston Rockets, le plus haut temps de jeu, c'est Van Vliet avec 36 minutes. Forcément, à la fin, tu attaques le dernier quart-temps. Il y a quand même un peu plus de fatigue, surtout que c'est à ce moment-là où finalement tu as McBride qui est là, qui tourne un peu avec tout le monde. Et à partir de la 6e minute, il remet donc tout son 5. Et là, ça bouge plus jusqu'à la fin. Et là où avant, ben, on avait un Brunson qui se montrait quand même un peu clutch. Alors, toujours pareil, pour l'instant c'est le début de saison, c'est que l'année dernière ça avait été un peu poussif et après On est d'accord. sur le mois de décembre, janvier, février, il avait été énorme. Donc là voilà, il faut lui laisser faut lui laisser encore un peu de temps lui aussi, hein. Il est en train déjà de s'acclimater à ses nouveaux collègues et puis mais euh, je pense que quand même en ce début de saison où bah, justement on doit avoir des joueurs qui fassent du jus pour bah, parce que c'est un marathon. J'ai l'impression que là, on est en train d'attaquer le cardio, quoi. Et, et on est qu'à, alors là maintenant, À peine une dizaine de matchs. On va on est à rentrer dans 9, la dizaine on de est à matchs 9 matchs sur 82, quoi. cette semaine. Ouais. Donc voilà, moi ça Il y a me... pas mal de doutes et cette défaite, bon voilà, elle nous a mis dans le doute. Malheureusement, il y a eu un déplacement derrière en Géorgie chez les Atlanta Hawks. Bon, on pensait pouvoir se refaire un peu la cerise sur cette rencontre-là. Euh, Bah non, c'est encore une fois loupé. Bon, on a eu face à faire un très bon Zachary Rizaché, Voilà. ceux qui ne l'avaient pas vu encore jouer, et on pouvait se moquer peut-être un peu parfois de la gestion des Hawks qui ont privilégié de le faire sortir du banc en tout début de rencontre, en tout début de saison, pardon. D'ailleurs, je crois pas que DeAndre Hunter ait joué sur cette Non, rencontre, il était non, peut-être non, non. blessé. C'est pour ça J'avoue, je qu'il me suis est pas trop occupé. dans le 5, c'est parce que Hunter est pas là. Eh bien, visiblement, ça leur a plutôt bien réussi sur cette rencontre-là. Il fait son record en carrière, 33 points. Évidemment, fallait que ça tombe contre nos Knicks. Évidemment, Trae Young en a profité en fin de match pour ouvrir sa petite ou grande bouche. C'est à vous de voir comment vous Normal, qualifiez sa après, bouche. quand il a dit, ouais, ben voilà, les supporters des Knicks, voilà, Vous connaissez la sortie, voilà. allez, on bouge votre boule et puis Ouais, bah après, c'est normal. on rentre chez soi. Normal. Bon, tu noteras quand même que le garçon, il regardait vraiment derrière lui quand il balançait ses conneries. Mais je préfère ça à un Liberton qui va chambrer quand il mène et quand il mène pas, d'un coup, il ferme sa mouille. Tu vois, Ouais. je préfère un Trae qui reste focus dans le match et qu'à la fin, quand il a gagné, il va faire un truc, tu vois. Voilà, voilà, je préfère. Bon, Non. sur ce match face aux Hawks, bon, on espérait une réaction. Voilà, en termes de rotation, on est resté sur la même rotation qu'on connaît. Un McBride qu'on a retrouvé, 16 points quand même en sortie de banc. Voilà, ça c'était important, 16 points et 7 passes. Là où on a aussi un Bronson qui était en difficulté. Alors, il finit avec 21 points, mais 8 sur 18, 4 sur Non, 11 non, à non, 3 pas une fois, points. mauvaise semaine. Compliqué pour JB sur cette rencontre. Un bon Karl Anthony Towns dans les chiffres. 34 points, 16 rebonds. Voilà, 5 sur 9 à 3 points. Là, on a utilisé Karl Anthony Towns, le sniper. Ça a à un moment donné fait l'illusion, mais finalement, les Hawks ont fini plus fort et c'est encore une fois une défaite, pardon, j'allais dire une victoire, parce que je l'espérais cette victoire. Pour moi, il n'y avait pas de doute que les Knicks devaient s'imposer face aux Hawks, des Hawks qui n'étaient pas non plus sur un très bon début de saison régulière. Et ben non, c'est une défaite, je vais pas y arriver, une défaite vraiment très frustrante, rageante, tout ce que vous pouvez utiliser comme terme négatif, comme adjectif négatif sur ce match. À noter la présence sur le banc de Matt Ryan, son premier match. C'est sûr. Oui, alors il a pas joué sur ce Non, match. non, C'est le non, match face aux Bucks. Mais en tout cas, non, il faisait son voilà, arrivée dans c'est ça. l'effectif. Il a Voilà. il a fêté son premier match avec un joli DNP et, Il y en aura d'autres sûrement. comme le contrat de Duke Porty aussi qu'il a dignement fêté. Euh, Avec du Gatorade sans modération, hein. Mais voilà, non ouais, mais là défaite face aux le bas Hawks. encore, là, le bas encore,
t'as un joueur à quasi 30 minutes et deux joueurs à 10. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et Colec qui met 6 points. Bon, il En 9 minutes, maximise son temps de jeu en 9 minutes, 9 100% de minutes, réussite, c'est pas une une passe, passe, c'est c'est une faute. c'est propre. Après, est-ce que plus de Tyler Colec aurait permis un meilleur dénouement à cette rencontre? Difficile de le dire. En fait, Non, aujourd'hui, c'est vrai mais qu'on peut s'interroger sur les rotations de Thibodeau. On voit aussi la galère dans laquelle les Knicks se mettent dans ces matchs, où on peut peut-être prendre de l'avance parfois, mais on se fait rattraper et on n'arrive plus à finir. Est-ce que c'est pas plutôt dans le match qu'il faudrait donner ces minutes bah si. et moins en seconde mi-temps? Parce que là, en gros, il y a des minutes en première. Je suis même pas sûr qu'il rejoue en seconde mi-temps, Tyler Pour, Colec. pour moi, il collecte, pour l'instant, ce que j'ai pu comprendre de sa rotation, en tout cas par le coach, c'est qu'il rentre, il À rentre la fin du premier, il à fait la 4, liaison avec le deuxième quart, quoi. et ensuite il refait un peu de temps, des fois. Il refait un peu de temps en deuxième, voilà, fin de seconde. Il refait un peu de temps, même s'il a, à ce moment-là, il en fait vraiment des fois un tout petit peu. Mais par contre, après, c'est McBride qui vampirise le reste, quoi. Ouais, Et ouais, parce ouais. qu'après, McBride, il va tourner avec Hart Dans et, le backcourt, et Michael Bridges. Et dans ces cas-là, en fait, tu as un Hart qui devient 3 ou qui devient 4. Un Michael, pareil, qui devient 3 ou 4. Et un Inobi qui devient, lui, qui est 4. Donc, et McBride, en fait, lui, bah, il tourne avec ces bonhommes-là. Et vu bah, qu'on a donc des joueurs très polyvalents, est-ce que cette polyvalence, finalement, est-ce que c'est pas c'est un notre... mal ou un bien. Voilà, et donc, en fait, on a un McBride qui, lui, reste 1-2, et les autres autour qui s'intervertissent C'est ça. les- Qui se permutent Voilà. leur rôle entre Michael, Donc, OG, on, on- on Hart a, et McBride, quoi. on a McBride qui, ouais, qui fait quasiment moitié de 3 jusqu'à la moitié du 4. Quasiment. Il joue, c'est là où Les rotations sont relativement claires. On sait à quoi ils s'attendre sont visibles, en hein. ce moment Ils sont avec lisibles. les... Voilà, on sait qu'à tel moment, tel joueur va rentrer. Ouais. On connaît les profils des joueurs. On sait Aujourd'hui, par Tyler exemple Sims, Collex... Sims, on sait qu'il va rentrer, il va rentrer à la première, il va jouer 2-3 minutes pour reposer 4 et 4 va re-rentrer, il va En finir fin de premier quart, ouais. ouais, en fait, 4, il va rentrer quand JB va sortir pour Mm. avoir toujours un joueur fort, entre guillemets, sur le terrain. Et par contre, il va pas attaquer le deuxième quart où là tu vas avoir un Sims qui va revenir et qui va jouer jusqu'à la moitié pour refaire un pré-rentrée 4 jusqu'à la fin de la mi-temps. Enfin, quand tu regardes un peu les. Et aussi en fonction de la gestion des fautes, voilà, il peut être appelé plus ou moins rapidement, mais il est là pour faire souffler Karl Anthony Towns. Globalement, un temps de jeu de Karl Anthony Towns qui est à peu près bien géré par les minutes de Sims. Est-ce que Sims, Hugh Porty, qui pourrait apporter le plus? On se pose des questions. Pourquoi Jericho Sims a encore les faveurs du coach? Parce que il ne nous éblouit pas par ses passages. Ceci dit, est-ce que Hugh Porty ferait radicalement mieux Hugues en termes de Porty, protection? Je sais pas. Hugues Porty, je me demande aussi si on le fantasme pas parce qu'on a un peu Oui, parce qu'on il est y a un peu toujours pour un petit Sims. peu ce côté d'attrait de la Parce que nouveauté, Hugues Porty, un quand peu je du l'ai vu, jeunisme Hugues peut-être. Porty, quand je l'ai vu jouer les 5 minutes de garbage contre finalement Ouais. enfin le fond de, La rencontre qui va suivre, le, qui est la le fond de victoire face aux banc, Bucks. le fond de banc des Bucks, quand je l'ai vu jouer, c'était très maladroit, mauvais placement, des fautes idiotes. Euh, et je me suis dit, tiens, là, c'est peut-être pendant ces 5 minutes-là le moment de dominer la raquette adverse, donc de jouer des Ouais. joueurs de ton calibre et de montrer que dans les joueurs de ton calibre, c'est toi le meilleur. Et je les trouve, en tout cas, il m'a assez déçu sur cette partie-là. Et donc, si tu veux, je me suis. Difficile également pour lui de jouer alors qu'il était en DNP depuis quelques rencontres, hein. Ouais, ouais, Il y bien a sûr. toujours des histoires de contexte. C'est pas évident de Non, bien briller sûr. comme ça en mode turbo, en mode micro-ondes, Mais je me dis, surtout voilà. pour des joueurs intérieurs. Tu vois, Mais par contre, Colec, ouais. Colec a du temps de jeu et quand il joue, il y a quand même des choses qui se passent. Alors, c'est vrai que des fois, Mais dans il un perd. profil de meneur organisateur. Oui, bien sûr. On est, même si s'il a le sens pour aller au panier et il a une belle petite adresse à 3 Ah ouais, points, non, mais. mais on n'a pas cette présence défensive qui, je pense, freine aujourd'hui Tom Thibodeau pour lui donner plus de temps de jeu. Tu l'as dit, ça va être Miles McBride, et on l'a vu entre autres cette nuit face aux Pacers, qui va parfois justement prendre ce rôle de poste 1, même si
pour nous, c'est plus un poste 2 dans ce qu'on a vu sur les dernières saisons. Mais en tout cas, Miles McBride, il a cette intensité défensive, il a ses bons placements, il a ces mains rapides qui vont aller chercher les interceptions, pourquoi pas des contres. Et c'est en Ce ça qui que, n'est pas vraiment la qualité de Tyler Collect. mais Hein. c'est en Vous ça, n'allez tu pas vois, me que dire je me que... dis que l'association Colec McBride, tu vois, ça peut coller justement parce qu'il y en a un Ouais, qui peut justement un peu pallier les carences de l'autre, d'un- du côté défensif pour McBride et du côté offensif et à la création pour Colec. Tu vois, c'est pour ça que. mais tout va dépendre de ce que recherche le coach par rapport à la Après, voilà, physionomie du match. nous c'est ce qu'on dit, Et mais après, là, voilà, le oui, puis de toute coach, façon, c'est le coach qui décide. Hein. voilà. Mais là où, sur les 4 matchs de cette semaine, beaucoup ont été des Knicks en retard à la recherche de recoller au score ou de se détacher. Malheureusement, là, la défense va être importante et on est en peine Ouais, mais comme pour quoi bien ça défendre marche, nos adversaires. comme quoi ça marchait pas quand même, quoi, son histoire de rotation Ouais, ouais, ouais. ultra courte. Puisque ces matchs-là, on les perd tout de même. Donc, Mais est-ce que je la sais pas. solution serait sur le banc? Mais en tout cas, Euh, la solution à 8, voire même à 7, hein, parce que des fois, Elle n'est pas viable eh ben, sur du long terme, c'est bah, en certain. tout cas, elle apporte pas satisfaction non plus. Donc, Mm. l'un dans l'autre, si tu estimes que, en disant, ouais, mais regarde un peu le contexte du match, il fait confiance en ses starters, il fait pas rentrer son banc. Bon, mais au final, il perd. Au final, il perd. Donc, donc tente peut-être de faire un peu plus d'ouverture. Tu vois, tente peut-être d'essayer autre chose, revois tes rotations, revois autre chose. Vu que là, de toute façon, tu vois que ça ne marche pas donc, comme ça. On perd et puis on se fait trouver. Les joueurs sont plus assez lucides en fin de match. Ils ont des boulevards à 3 points là au début du match, ils les ont moins. Et sur les pénétrations intérieures, Kat n'arrive pas à tenir son bonhomme. Donc peut-être voir autre chose parce que là, en l'état actuel, une rotation comme ça ultra ultra courte. Là, par exemple, tu vois le match des Hawks, Kolek c'est 9 minutes, Sims c'est 10 et McBride c'est 28. Tu vois encore si tu avais une rotation, comme on disait, si tu avais une rotation à 7 ou à 8, et qu'à côté de ça, tu as des mecs qui jouent 20-25 minutes chacun. C'est-à-dire les 3 jouent 20-25 Ouais. minutes. Tu te dis, ok, bon, d'accord, les starters ont plus le temps de se reposer, les joueurs de banc ont plus le temps de jouer, puisque ben, à la fin, s'il y a une blessure ou quoi, le mec, quand il rentre, il est frais, il connaît le jeu. Là, demain, tu as une blessure, tu vois, bon, tu as Brunson, ta collègue ou McBride, ok. On Mais, a 3 joueurs hein, qui sont blessés. mais Ils font d'ailleurs partie ouais, de notre visuel du t-shirt. On a bien sûr. Payne, Mitch et Precious. Mais demain, tu Donc fais en termes quoi? de blessures, Tu vois. on en a déjà, mais c'est vrai que si on devait en accumuler une de plus, là, ça serait T'as des mecs qui sont sur le plutôt banc qui critique. sont hors de forme. Enfin, pas hors de forme. Quand je dis hors de forme, c'est qui ont, Ah bah ils sont qui ont- frais, ils ont pas joué. qui ont pas, non, mais qui ont pas de rythme, tu vois. Mm, mm. Quand tu parlais tout à l'heure de Michael Bridges en disant ouais, il a pas de rythme parce que mais là c'est pareil, c'est encore pire parce que les mecs eux ils sont assis, ils voient rien. Donc peut-être qu'il faut revoir certaines choses parce que là actuellement quoi qu'il arrive et c'est même c'est quoi comment elle s'appelle? C'est Jessica McNutt, la Monica, Monica McNutt qui parlait qui on avait embrasse d'ailleurs. oui évidemment. Et si elle veut venir parler sur la vidéo, oui, Ah bah qu'elle est bien la voilà. bienvenue, hein, Avec clairement. du kiff, évidemment. Et qui disait, ben, elle aussi, elle avait ce même constat, c'est-à-dire, est-ce que nos joueurs, arrivés dans le quatrième, sont pas déjà un peu atteints physiquement? Un peu entamé physiquement, c'est la question qu'on peut se poser. Donc c'est plus dans la répartition des minutes, faire utiliser le banc un peu plus tôt dans le match, pas forcément plus de minutes au final, mais c'est les faire jouer plus dans la première mi-temps, peut-être dans le premier quart. C'est peut-être ça la solution aujourd'hui, parce que finalement sur le banc, quand on regarde les joueurs qui sont réellement dispo, Matt Ryan, Pacom Dadier, Tyler Kolek, j'en oublie, McBride, il n'aura pas plus de temps de jeu, il en a déjà Il en aura plutôt moins, et beaucoup. il en aura même moins parce que il a récupéré finalement les minutes de campaign en fait. Campaign jouait Est-ce 15, que jouait 15 minutes. Jericho Sims, Ariel Luc Porty, bon voilà, est-ce que finalement les marges de manœuvre sont pas si Non, il faut importantes, pas, si énormes que ça? faut pas oublier. Alors, est-ce que Tom Thibodeau pour l'instant serre les dents? Serre les dents, demande à ses joueurs de faire preuve d'abnégation en se disant bah, écoutez, les gars, dans un mois, on récupère quasi tout le monde. On a un Precious qui est pas loin de revenir. On a un Mitchell Robinson. Alors j'ai vu l'info de First Team. Est-ce que c'est vrai, est-ce que Ouais. c'est pas vrai? Mais je ne sais pas d'où il la sort parce que jusqu'à présent c'était janvier. Ils disent 1er décembre, enfin en tout cas premier quart de décembre.
Bon, je crois que c'était quand même plus janvier, mais enfin, à voir, hein. Si c'est On verra, on verra. le cas, c'est une bonne surprise, mais quand En bien tout même. cas, le Mitch a fait une photo avec le logo d'Enix, donc ça veut Oui. dire qu'il est dans les locaux. Hein, il a Donc, retrouvé le chemin mais, du travail, il est plus en télétravail, mais ça veut il dire revient que en présentiel. t'as quand même trois mecs du banc, en se disant que Mitchell Robinson est un mec de banc, qui sont pas là en l'espèce de campagne de Precious Achiuwa et de Mitchell Robinson, ce qui est quand même beaucoup. On a 80% du banc finalement qui est pas là, puisque si on tourne à 9, c'est après le vrai mec du banc avec un temps de jeu régulier, c'est Juice McBride. Donc, ouais, il nous manque, tu vois, c'était déjà un Mitchell Robinson et un Precious Achiuwa, et que déjà pour les rotations intérieures, c'est pas mal, tu vois, c'est. Ah, mais ça peut changer beaucoup de choses, mais pour l'instant, effectivement, est-ce que Tom Thibodeau serre les dents, demande des efforts à son 5 majeur, parce qu'il n'a Théorie pas que j'ai. la qualité de joueur en sortie de banc qui permet de faire la différence dans ses oppositions. On reste encore en début de saison, des équipes sont en plein ajustement, on l'a vu, les Pacers qui s'étaient fait écrabouiller au Garden, qui ont battu derrière les Celtics, qui viennent de nous battre. Bon, on n'a pas ou très peu parlé des Bucks parce que le match c'est un blowout, hein, c'est ni plus ni moins que la définition d'un blowout. Au moins, ça a permis de se rassurer sur une rencontre. Il y a eu une belle présence défensive de OG Anunoby sur ce match-là, dans des match-ups face à Giannis Antetokounmpo ou même sur certaines séquences face à Lillard. Voilà, des Bucks qui sont totalement méconnaissables, qui sont dans une galère pas possible en ce début de saison. Et limite, tant mieux, ça fait un concurrent sur le papier en moins aujourd'hui Pour l'instant, à attention, parce s'occuper. que la conférence Est est vue, la faiblesse Elle est de dense parce que aujourd'hui beaucoup d'équipes se tiennent en termes de bilan en dehors des Cavs et des Celtics qui sont et, un ton au-dessus et par rapport au reste de la concurrence. si tu regardes, Milwaukee est à 2-8, d'accord? Nous, on est à 4-5. 4-5. Ok, il y a 2 victoires et demie d'écart entre eux et nous. Parce que nous, on est à 6, eux, ils sont à 8,5. Mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Ils changent de coach, ils se remettent un peu à l'endroit parce que finalement, l'effectif il reste de qualité. Hier, j'ai regardé le match justement contre Boston. Bon, ça craque à la fin parce que Boston fait le métier. Et puis tu sens une équipe de Milwaukee qui est en plein doute. Mais demain, tu as un coach avec une nouvelle philosophie, enfin, quelque chose qui va un peu mieux. À voir si si le Euh, mal est pas plus profond, mais en tout cas, oui, il peut Philadelphie y qui a, avoir Philadelphie qui a une 2 reprise Philadelphie qui a 2-7, mais qui actuellement avec joue toutes leurs blessures. sans Embiid, sans Paul George et sans Maxi. Sans Et que Maxi. quand ils vont récupérer tout ce beau monde, ça va remonter cette histoire. Donc, Pour attends, l'instant, on attention. s'en sort pas si mal dans le classement malgré une équipe qui est toujours en rodage, qui se Après, cherche et avec des blessés sur après, le c'est le banc. classement du Ça, 9 matchs, c'est pas là qui compte le classement. Faudra vraiment commencer à le regarder déjà fin début janvier. C'est là que mais c'est plus dans l'esprit du jeu. On a une équipe qui est tournée sur l'attaque. On l'a vu, et ben encore une fois, sur le match face aux Bucks. Donc là, tant mieux, ça nous a souri et on gagne assez Ça nous a largement jamais, cette rencontre. ça nous a jamais réussi, ça, hein, avec ton petit Bodo. L'année où on fait une équipe tournée vers l'attaque, c'est l'année où on fait venir Kemba Walker et Evan Fournier, on fait pas les playoffs, hein. Et l'année suivante, en fait, où on se recentre sur la défense, c'est là d'un coup où ben, on retrouve des couleurs et notamment comme en playoff. Ouais. En playoff. Donc c'est jamais très bon, hein, cette philosophie de se dire on va se tourner vers l'attaque. Avec ton petit Bodo, ça marche pas. C'est pas là où en tout cas il est le meilleur. Mais on en parle peu parce que on lui réserve peut-être encore une certaine confiance, bien sûr. C'est Jalen Brunson Il a... qui Ah oui. n'a pas le rendement qu'il devrait avoir d'un point de vue scoring. Sur le match face aux Bucks, bon, limite ça passe parce que c'est une grande Alors moi, victoire. Et puis, si je pouvais dire, je te dire, c'est que moi, le match face aux Bucks, finalement, je ne l'attendais pas des masses sur le scoring. Moi, ce que je voulais voir surtout, c'est cette association. Il faut qu'il travaille, cette association, avec 4 avec 4. Et sur les 9 passes décisives, il en fait 6 à à Karl Anthony destination de Towns. Karl Anthony Towns. Et donc, je me suis dit, ça, c'est bien. Enfin, il faut continuer à travailler C'est là-dessus. une bonne note. Oui. C'est une bonne Non, mais note. Et ça sur les matchs précédents, on voit qu'il y a un volume de passes qui est peut-être en hausse aussi. Donc on sent cette implication, cette volonté d'implication de ses autres coéquipiers. Donc il y a effectivement un Jalen Brunson qui se cherche entre oui, je suis capitaine, c'est moi qui avait qui était option numéro un. Est-ce qu'il est toujours option numéro un en ce début de saison? On peut se poser la Pour question. moi, oui. Et En termes de scoring, j'ai pas regardé C'est les lui moyennes. qui, Je sais pas si c'est. c'est lui qui Non, mais après, d'ailleurs, qu'il ait de la réussite au scoring, c'est une chose. Hmm. Mais je trouve que, en tout cas,
à l'initiative du jeu et il va prendre les tirs qu'il veut prendre. Il va faire jouer ses copains quand il veut les faire jouer. C'est lui qui décide, hein. C'est lui qui décide. Hmm. Après, malheureusement, il n'a pas point. Il y a des tirs. La réussite ou pas, il y a les Voilà. défenses qui l'attendent en face ou pas. Et il a moins de coups Euh, de sifflet aussi, hein. Je trouve qu'il a moins de coups de sifflet par rapport à la Alors, après, c'est pas pour dire oui, on est mal arbitré, mais il y a beaucoup de contacts, que ce soit sur GB ou que ce soit sur Cat, qui sont pas sifflés. Alors, Karl Anthony Towns, il a tendance à écarter les bras, les jambes, un peu facilement peut-être, et en accentuer les contacts. Mais voilà, je me dis, un Joel Embiid, pour moins que ça, passe sa vie sur sur la ligne des lancers francs. Bronson se retrouve souvent au sol après des pénétrations. Et alors, faut revoir les actions, hein. Il n'y a pas non plus d'actions scandaleuses où on s'est dit, oh là, c'est honteux, ça aurait dû être sifflé, ça n'a pas été sifflé. Mais voilà, on sent que ces joueurs ont la vie pas facilitée, en tout cas, par les arbitres. À eux, par contre, d'aller trouver des solutions, d'impliquer les coéquipiers. Et les coéquipiers sont impliqués. Un coup, on va avoir Oji, un coup, on va avoir Mikal par séquence. Un coup, on va avoir Josh Hart, qui est plutôt très appliqué offensivement. Voilà, il prend pas mal de shoot. Il nous fait ces petits coast-to-coast qu'on connaît de par Josh Hart. Donc voilà, on a les lieutenants qui sont plutôt au rendez-vous, mais un Bronson qui n'est pas dans le rayonnement offensif parce qu'il cherche à impliquer ses coéquipiers, parce qu'il n'a pas la réussite sur les paniers compliqués, les tirs compliqués qu'il veut mettre. Donc on le sent quand même, comme l'équipe finalement, qui tout saute un peu par son bilan. On le sent voilà, entre deux en ce début de saison. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bobo, Pour il n'y a l'instant, pas de minutes ménagées. en termes de points marqués, Karl Anthony Towns c'était en 24,3 et lui il est à 24 points. Donc tu vois. Ouais. Et en volume de shoot, parce que comme tu l'as dit, il y a la réussite, et donc ça fait la moyenne au final. J'ai pas regardé par rapport à la saison dernière. Par rapport à la saison dernière, bah, je peux te le dire. Forcément, on avait une attaque qui était plus à deux têtes avec Randle, un coup Bronson. Là, forcément, il y a plus de coéquipiers à impliquer. Je pensais aussi que OG Anunoby était plus gourmand en ticket shoot. L'année Et quand j'ai dernière, regardé, alors c'était pas forcément le cas. le truc c'est que l'année dernière il te prend sur 77 matchs, mais la moyenne tu vois était de 14,6, 2 points pris. Alors attends, au niveau des shoots, il était à 21 shoots pris par match. Cette année, il est à 19 shoots pris par match. Il Il n'y y a en a que deux de moins. deux de moins. C'est qu'un début de saison aussi. Il y a encore le temps de rééquilibrer ses moyennes. Mais bon. Il est quasiment sur la même base que que la saison de sa première saison en fait. Sa première saison, Bon, de tout- il prenait 17 shoots par match sur sa première saison. Dans tous les cas, on n'a pas l'impression, même si l'adresse elle est peut-être un peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre sur certains joueurs, en l'occurrence Michael Bridges, on n'a pas l'impression qu'en tout cas le problème il soit offensif. Ils arrivent non. à trouver des solutions. Par contre, défensivement, voilà. Et le match de cette nuit, alors oui, les Pacers c'est une équipe offensive et on pouvait craindre une réaction par rapport à une revanche, une envie de revanche par rapport au premier match. Ça a eu lieu, hein. Tyrese Haliburton il termine pas à 0 points sur cette rencontre. Bénédicte Mathurin qui s'est retrouvé dans le 5 de départ, Alors, lui, il a été il a incroyable. été plutôt très bon et en très grande réussite. On n'a pas trouvé de solution pour le freiner sur son adresse extérieure. Ça, c'est un problème, en l'occurrence, qui va à destination des défenseurs extérieurs. T'as 16 points du banc qui sont partagés par 5 bonhommes. Bon, t'en as un qui joue 4 minutes et un autre qui joue 9. Mais à côté de ça, t'as un Jarras Walker à 27, un TJ McConnell à 16 et un Jackson à 11. Donc, ils ont quand même une route. Ils ont su faire participer tout le monde, sachant qu'ils ont des blessés aussi. Il n'y avait pas Ils ont Naismith, l'aîné des Topines. ils ont Naismith, ils ont Nembhard, et ça, quand même, c'est pas rien au niveau, en tout cas, de la défense. Ils ont Obi qui est pas là. Ouais, enfin, tu vois, il leur manquait quand même trois gros bonhommes de rotation, et pourtant, tu vois, ça n'hésite pas à balancer un Freeman, alors même s'il n'a pas été bon, mais qui a eu 10 minutes de jeu, le petit rookie Furphy, enfin, voilà, ça. Oui, alors bien sûr, Carlisle a plus ouvert son banc que notre ami Tom Thibodeau. Par contre, c'est une rencontre où ce qui fait la différence, c'est de se prendre 40 points dans le quatrième quart-temps. Ça, Et de perdre un match quand t'en marques 121. Et puis en Bah plus, oui, parce que t'en es pris 132 tu prends la Furia à 3 points. dans les 3-4 dernières minutes.
Parce On que, n'a pas su stopper, parce que, l'attaque des Pacers, que quand faire les stops t'as défensifs qu'il fallait, quoi. quand t'as Turner qui te met 2-3 points Coup sur consécutifs, coup, au même endroit, tête de raquette. au même Non, endroit, non. et quand t'en as un autre, là, ici, là, bon, déjà, t'avais aussi Mathurin qui nous met 3 points, t'avais Haliburton, enfin, ils ont eu sur 3-4 minutes, là, une période extrêmement chaude où ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient, ça rentrer, et nous, on n'a pas su, en fait, les arrêter, on n'a pas su, et c'est en ça, en fait, où je disais qu'Amical Bridges, tu vois, ben, j'étais assez déçu parce que finalement, on va pas dire d'empêcher de scorer, mais en tout cas de freiner. Freiné. Et je trouve que il a du mal. Et puis, alors, est-ce que je l'ai idéalisé trop, mais pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a fait partie All NBA Defensive Team. eh, ouais, c'est ça. Et pourtant, tu vois, on voit un impact auprès de Giannobi qui, j'ai l'impression, bah, du coup, doit être au four et au moulin. Il doit être à l'intérieur, il doit être à l'extérieur. C'est un Il fait un merdier pas très gros match possible. face aux Pacers, Ouais, d'ailleurs. bah ouais. Faut le noter. Il fait un super match, mais à Euh, côté de ça, il doit pallier aux carences défensives, des fois, bah, de Mikal. Alors, quand tu te dis que normalement, c'est lui le patron extérieur, et il doit pallier aux carences défensives de Karl Anthony Towns. Donc, il est là, et en plus de ça, on lui dit, mec, il faut aussi que tu rentres tes 3 points. Ça C'est. fait beaucoup. Il a répondu plutôt Ouais, présent mais. au G, mais c'est Mikal qui nous déçoit sur ce début de saison. Alors, il y avait cette fameuse histoire de je réinvente mon shoot, mais bon, ok, offensivement, Ça, c'est une t'auras de la chose. réussite, c'est une chose, mais c'est Ah, la défensivement, défense. on prend une pluie à 3 points. Là où on peut parler d'autres fois dans certains matchs de la protection de cercle, en l'occurrence face aux Rockets. Mais là, c'est la pluie à 3 points qui fait la différence en fin de rencontre. Et on n'a pas l'implication défensive, Nous, c'est simple, hein. l'efficacité défensive En pour les deuxième, freiner, quoi. en deuxième mi-temps, je crois qu'on est à 1/9. Parce qu'on était à 0/8 pendant très longtemps, puis t'as Mikal qui nous a mis un. Mm. Mais on a été à 0/8, donc je crois qu'on finit à 1/9 en deuxième mi-temps, quoi. Pendant que eux, en fait, nous ont ouvert. Nous, c'est simple, on a fini voilà, 7/25, 28%. Et eux ont fini à 45%, 21/46. Et encore, je te dis, j'aimerais voir les pourcentages dans les 5 dernières minutes. Ça doit être indécent. Ça doit être indécent. Ah, le momentum était complètement pour les jaunes et ils étaient bien portés par leur public. Ils ont été chercher leur victoire. Voilà, à la Pacers, un gros volume de scoring, 132 points encaissés. Voilà, ça doit faire normalement rappeler à Tom Thibodeau qu'il doit avoir une meilleure défense avec son équipe. Ouais, mais tu Alors, on vois, l'a dit, il y a la problématique des rotations courtes. Moi, j'espère beaucoup que Precious va pouvoir revenir et apporter son imagine, implication, mais il va pas non plus on en vient régler à tous les problèmes. espérer le retour de Precious Achiuwa, quoi. Qui est un mec Oui, bah, ça sera. qui, normalement, ça c'était un mec qui l'année dernière ne jouait pas quand on avait l'équipe au complet, hein. Tu t'imagines, Et pourtant, il a su saisir son opportunité, montrer de ouais, belles choses. Donc c'est que voilà, il a des choses à apporter. Mais voilà, encore une fois, on le dit, c'est un joueur qui a peut-être un profil défensif, mais un joueur intérieur. Il va pas régler les problèmes de défense extérieure où on se prend des plus de 3 points sur les derniers matchs. Donc ça c'est plutôt du travail de Mister Bridges et Mister Anunoby, voire Hart, hein, Josh Hart, qui se Smart, retrouve des hein. fois Smart, parce que à jouer à l'intérieur parce que faut aller chercher des rebonds. ouais, parce C'est que pas vraiment. OG Enfin, lui il se il charge pourrait être des plus gros, hein. bénéfique sur les défenses extérieures, quoi, sur les lignes extérieures. OG se charge des gros, hein. C'est plus Art et Mikal qui se chargent des. Hier, c'était Art, hein, qui était en mission sur Haliburton. Liberton, ouais. C'était lui qui était en mission sur lui, hein. Et OG, lui, se chargeait de Siakam, quelque chose de logique finalement. Et Ouais, ouais, en plus ils se connaissent et, accessoirement. et là, en fait, où tu as un Siakam qui finit à 14 points, et t'as un Haliburton qui finit à 35 points. Voilà, voilà. Bon, bon, bon. Cette semaine, elle est passée. On va tout de même décerner un titre honorifique de joueur de la semaine, de Nick of the Week by KNF TV. C'est jamais évident, surtout quand on a un bilan négatif, hein. Une victoire, 3 défaites. Dans la victoire, le match face aux Bucks, vous l'avez vu, on en a très peu parlé. C'est un blowout. Les Bucks sont au fond du trou en ce moment, en plein doute. Nous, on commence à douter de plus en plus aussi, même si on essaye de se montrer patient. Dans ce bilan de une victoire, 3 défaites, c'était pas évident de dégager un joueur plus qu'un autre par rapport au collectif. On a vu des bons passages de Karl Anthony Towns. Globalement, son début de saison
est plutôt bon hein, pour l'intégration de nouvelle équipe. On l'a dit, Jalen Brunson, c'est un petit peu compliqué dans les pourcentages. Il y a une volonté d'impliquer les joueurs, mais pas tout le temps l'efficacité qu'on attend en fin de match. Pour l'instant, il nous a pas fait gagner un match en fin de J'ai rencontre. besoin, Donc moi, on attend ça. j'ai besoin pour ma santé mentale d'avoir un GB game. Il me faut, Un GB où il fait gagner il les me Knicks en fin de faut un, match, il me il faut un- il me prend faut un GB game voilà, quoi, c'est serré. peut-être le prochain face aux Sixers, Il nous je sais marque pas. 1, 2, 3 points, il nous fait sa célébration. Tu sens que ça y est, il y a eu un déclic, ça s'est débloqué, tu vois. Pour moi, pour mon bien-être, il me faut un GB. Il me faut un match On demande où, pas grand-chose, on demande pas grand-chose. Juste un match au moins pour voilà. montrer que c'est vraiment lui le patron, le capitaine clutch. Bon bref, donc ça sera pas GB. On a dit Josh Hart plutôt bien impliqué, mais non. Sur cette semaine, on a décidé de le décerner à OG Anunoby. Mm. Et oui, même si Mm. la défense des lignes extérieures nous fait un petit peu tiquer, c'est pas tant de la part de OG, plutôt dans la part de Mikal. Et puis OG s'est montré très bon finalement dans cette rencontre face aux Pacers. Il s'est montré plutôt bon aussi dans sa défense et le match-up était pas évident face aux Bucks. Donc voilà, donc c'est cette semaine OG qui repart avec la Tu couronne. regardes, OG Anunoby cette semaine. Bon, outre le fait, tu vois, bon, 21 points, 6 rebonds contre Houston. Il a enchaîné sur un 15 points, 6 rebonds, 3 passes contre Atlanta. Atlanta. Puis après, derrière, là, il a fait un 14 points, 6 rebonds, 5 passes. Tu vois, c'est quand même complet de contre les Bucks. Et puis il finit hier avec un beau match, avec un 25 points, 4 rebonds, 2 passes de contre. Tu vois, il y a toujours quand même ce volume aussi de contre. Mais outre ça, alors c'est vrai que d'un côté, tu as eu ce match-là contre Zachary Hawks. Rizaché et Ouais, Jalen Johnson ouais. qui était un peu compliqué pour lui parce que Et d'autre toute côté, l'équipe quoi. voilà, mais à côté de ça, quand tu regardes contre les Rockets, eh ben, le petit Jabari Smith, il finit à 7 points et Dylan Brooks finit à 13 points, donc un peu, voilà, pas facile pour lui la soirée. De l'autre côté, contre les Bucks, eh ben, il était en charge de Giannis Antetokounmpo, notamment. Alors ouais, il finit à 24 points, 12 rebonds, Giannis, mais il faut voir les séquences qui s'est envoyées sur lui. Et puis donc il y avait du Torian Prince, il a pris du Brook Lopez, tu vois, enfin, il s'est quand même fait chier aussi sur du Portis qui finit à 4 points. Donc, C'est passé en revue l'effectif des Bucks en défense. et, Donc, et ouais. hier, comme je dis, quand tu regardes, ben, le Siakam, il finit à 14 points. Voilà. Donc non, il s'y file, et puis il a une ligne de stats qui est bien remplie à tous les niveaux, en rebond, en passe, en contre. Euh, pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a pas de blessure. Je touche tout ce que je peux. On va Pour croiser. l'instant, il tient la route. Il est utilisé Alors par beaucoup contre, comme alors par contre, l'enfant de l'effectif. alors Mais... par contre, hier sur le match, il y a un truc qui m'a fait un peu marrer, c'est tu, euh, tu vois que maintenant il a un strap au coude. En fait, à chaque match, il a un nouveau strap, tu vois. Et donc, comme on rigolait avec un autre copain, on se dit à la fin de la saison, il finit avec un exosquelette en fait Voilà, de, il va être. de strap. Mais écoute, Ça va être la strap-toi. momie, le retour de la momie. Bon, j'espère pas parce que voilà, effectivement, la saison dernière, il avait été gêné au coude et ça avait été long pour revenir. Donc, Là, il a des straps au genou, il a une genouillère, il a des trucs au c'est cou. pour le style, c'est Kiss. Kiss cool, je sais pas. Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, c'est notre joueur de la semaine. Si vous avez d'autres propositions à nous faire, n'hésitez pas à argumenter. On Eric Sims, viendra. pas, hein, il a été très bon. Bah, pour son rendement, il est dans ses standards, effectivement. Et tu sais qu'au niveau de son. Peut-être un jour. Je sais pas si on l'a attitré. Je crois qu'on lui a jamais. Je crois qu'on lui a jamais mis. Peut-être un jour. S'il y a un match en une semaine et qu'il fait Et tu sais un que sans faute. je regarde, il y a eu que le match bizarrement contre les Bucks, parce qu'il a eu du gros temps de jeu où il finit avec un plus-minus négatif. Sinon, il a toujours fini avec un plus-minus positif, donc notamment le match contre Houston, Voilà. où il finit quand même avec un joli plus 14. Quand même. Il faut que tu arrêtes avec Jericho Sims parce que peut le défendre et les gens vont finir par croire que tu es son avocat, voire son agent. Donc, Bien sûr. Attends, mais doucement, moi, je veux bien ne être, pas trop encenser Jericho Sims. moi, je veux bien être son agent, hein. Pas de problème. Oui, bah, si tu prends la commission. Je peux dire que la première chose que je fais une compile de toutes ces vidéos de cet été où on le voit faire des step back et faire des jolis moves qu'il ne reproduit jamais en match.
Et puis, Ça va être censuré. Ça va je, être bloqué par YouTube. et je vends ça à n'importe quelle équipe en disant, mais attendez, regardez un peu le potentiel à développer de ce garçon, il est immense. Et en plus, il est athlétique, le garçon. Attendez, Et et en puis, plus, il est et athlétique. cette moustache, regardez-moi cette moustache. Donc, ah oui, non. En c'est- plus, novembre, ça tombe bien, Eh, c'est Movember, raccord. exactement. Bon, allez, on est en plein dans le mois de novembre. On a beaucoup trop parlé de ces matchs de la semaine dernière. Il faut qu'on regarde ce qui nous attend, ce qui Voilà. se profile au programme d'Enix. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir beaucoup de victoires? C'est pas J'espère. Jojo. Je Et sais c'est pas. pas Pourquoi Jojo. pas? Allez, c'est pas Jojo. Pourquoi donc? On regarde tout de suite ce qui se présente sur le programme d'Enix cette semaine. C'est parti. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Sur les 46 tirs à 3 points Ok, tentés Seb. par les Pacers, Vous le voyez pendant les intermèdes, et ben Seb il travaille. Il travaille les stats. Il essaye de nous peaufiner tout ça. Et donc, ce que je disais, c'est que quoi? C'est qu'après une semaine de 4 matchs, eh ben on va refaire une semaine de 4 matchs. Voilà, 4 matchs. J'espère qu'il y aura un meilleur bilan à la fin de la semaine. Il y aura un peu plus de matchs à domicile. Est-ce que c'est de ça dont les Knicks ont besoin? En tout cas, on va commencer la semaine par un déplacement en Pennsylvanie. Et oui, la cité de l'amour fraternel que l'on connaît très bien puisqu'on l'a visité pas plus tard que la saison dernière lors du dernier KNF Mecha Trip. C'est un East Coast trip. Et ça sera un match de la Cup. Et oui, c'est parti, la fameuse Cup Emirates, Etihad, Abu Dhabi Cup. Je sais plus quel est le sponsor derrière cette Cup. Mais la Cup, deuxième édition du nom, débute mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Et ça sera donc les Philadelphia Sixers qui auront la chance, et oui, ce sera une chance pour eux, d'accueillir les Knicks. Il n'y aura pas de Tyrese Maxey, il est blessé. Par contre, il y aura du Joel Embiid parce qu'il purge sa peine, sa sanction, je trouve plus son exclusion là, de 3 matchs. Et il devrait pouvoir revenir, sauf s'il est blessé, contre les Knicks pour démarrer sa saison. Il est peut-être pas trop tard pour les Sixers, qui sont plutôt mal en point sur leur bilan comptable. Est-ce que ça va être tout de suite une victoire des Sixers ou au contraire la première défaite des Sixers de Joel Embiid cette saison? On verra tout ça, on va parler après pronostic. Derrière, nous aurons 3 matchs à domicile. Et encore une fois, on aura une semaine plutôt remplie d'équipes de la conférence Est. Donc ça serait de bon ton et de bonne idée, de bon augure de prendre un petit peu de victoire sur ces 3 matchs restants. Les Chicago Bulls dans la nuit de mercredi à jeudi au Madison Square Garden. Ensuite, un autre match de la Cup. Et oui, parce qu'il y aura 2 matchs de la Cup la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, mardi et vendredi soir, le Friday Night Knicks. Et là, ça sera face aux voisins des Brooklyn Nets qui sont dans le groupe des Knicks. Et puis, parce qu'on aime bien les voisins, eh bien on les accueillera dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, encore une fois au Madison Square Garden, encore une fois les Brooklyn Nets. Donc Michael Bridges, si tu veux nous faire des gros matchs contre ton ancienne équipe, c'est le moment. C'est le moment, et d'autant plus que dans la nuit de dimanche à lundi, on aura l'occasion enfin de voir le nouveau jersey des City Edition des Knicks. Semble-t-il, c'est le blanc à rayures qui vient faire remplacer le bleu à rayures de la saison dernière. Et ça sera la première sortie officielle de ce jersey dimanche soir. Donc voilà, le programme de la semaine. Un match à l'extérieur, 3 matchs à domicile, 100% une semaine de la Eastern Conference et 2 matchs de Cup. Tu vas nous parler après des formes du moment. Tu vas même parler tout de suite de la forme du moment de ces 3 équipes. 4 matchs, mais 3 équipes. Comment se portent les Sixers, comment se portent les Bulls et nos voisins des Nets. Seb, dis-nous tout pour que l'on sache un petit peu qu'est-ce qui se présente aux Knicks cette semaine. Bah, au niveau des classements, donc bah, encore une fois, on affronte des équipes de l'Est. Jusqu'à présent, on n'a affronté qu'une seule fois une équipe de l'Ouest. Ça a été Houston, ce qui nous a plutôt mal réussi. Donc là, comme tu as dit, il y a Sixers, Bulls et Nets. Les Sixers sont actuellement dernier de conférence, avec un bilan de 2/7. J'étais en train de regarder parce que je voyais que dans l'injury report, Paul George n'était plus noté. Donc, Il a démarré sa saison. Je sais pas s'il avait démarré contre les Clippers. J'avoue, j'ai loupé quelques matchs il a ce joué là week-end. parce que... Ah oui, si, Paul George, 18 points contre les Clippers, totalement. Parce qu'après, d'ailleurs, c'était pas lui le meilleur scoreur, c'était McCain, le rookie McCain. Alors, bon, là, les Sixers, ben, là, ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ont mis fin à une hémorragie de 5 défaites consécutives qui avait commencé contre Détroit. Donc là, ils nous affrontent, comme tu as dit, le 13 novembre avec un retour d'Embiid. Maxi sera toujours absent. Dans quel état de forme sera Joel Embiid?
Pas facile ce match parce que quand on sait nos problèmes dans l'intérieur, si on a un Embiid qui est en tout cas, on l'a vu hein, en playoff, hein, il était à Il 70% de était ses... diminué, mais il était quand même Et il nous a... dominant par séquence. Donc, Voilà, donc c'est pas très rassurant, on va dire. Ensuite, les Bulls. Donc les Bulls, bah, eux, les Bulls, pareil, ça vivote actuellement. Ils sont, ils sont sixième de la conférence avec un bilan de 4 sur 6 finalement quasiment presque comme pas nous. si loin que le nôtre. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, alors, je sais pas pourquoi, ils sont devant nous. Selon NBA, enfin ESPN, ils les ont mis devant nous. Bon, alors que pour l'instant, on les a pas encore joués. Et puis, on est à 0,44 ou à 0,40. Bref. Eux, pareil, ils ont gagné sur leur dernier match contre Atlanta du terrible Reza Shea. Ils Qui avaient était mis- moins terrible contre les Bulls que contre les Knicks. Mm. Hein. Mais bon, et comme quoi. cette victoire a mis fin à une hémorragie de 4 défaites consécutives qui avait commencé notamment contre Brooklyn, qui avait enchaîné avec Utah, Dallas et Minnesota. Eux, ils ont joué un peu plus d'équipes de l'Ouest par rapport à nous. Avant de nous affronter, ils joueront Cleveland. Donc il y a moyen qu'ils perdent, donc il y a moyen que... Cleveland, l'équipe qui est en forme dans cette Ouais. saison et toute la ligue D'ailleurs, confondue, hein, puisqu'ils sont premiers aujourd'hui. D'ailleurs, les Bulls ont une mauvaise semaine quand je vois, ils font Cleveland, New York, Cleveland. Hey. Ok, ok. Ça sent le taureau. Ouais, c'est pas, c'est pas terrible. Donc voilà. Et au niveau de Injury Report, on a un Zach Lavine qui est en game, qui est en day-to-day visiblement, et Lonzo Ball qui est à nouveau out. Là, il s'est reblessé, le pauvre. Malgré le fait qu'il était revenu, il s'est un petit peu reblessé. Et pour les Nets, écoute, les Nets, actuellement, ben, les Nets, ils sont à 4 sur 6 eux aussi. Plutôt digne Euh, sur ce début de saison. Ben ouais, et ben écoute, plutôt pas mal. Alors là, ils sont sur 2 défaites consécutives, hein. Ils ont perdu contre Boston et contre Cleveland, le 1 et le 2 de la conférence. Et encore Ouais. Boston, Ça arrive à d'autres. il les amène en prolongation. Et avant ça, eh ben, ils avaient gagné contre Memphis, ils avaient gagné 2 fois contre Memphis, contre Milwaukee, contre Chicago. Donc écoute, c'est une équipe qui est quand même assez surprenante avec un Cameron Thomas pardon, qui est devenu Oh, donc, le franchise player de cette équipe. Et ben, avant de nous affronter 2 fois, ils affronteront la Nouvelle-Orléans et Boston. Donc eux aussi une semaine quand même relativement bien chargée. Même si la Nouvelle-Orléans, ben, ils ont plus Zion, ils restent quand même dangereux. ouais. Hein. Donc voilà, donc aussi ils ont une grosse semaine. Un nouveau coach honnête. Ouais, Jordi Fernandez, c'est ça? Jordi Fernandez, ouais, Coach ouais, le de la sélection Canadien. espagnole, de la sélection canadienne. Canadien. Espagnol, canadien. Et eux, donc, Ouais. ben, Bojan Bogdanovic qui joue pas, ils ont Oh. ils ont leur rookie, c'est un sophomore, Dayron Sharp et Trendon Watford. Voilà, donc Bon, une équipe des Brooklyn Nets qu'on aura l'occasion de retrouver lors de notre premier voyage associatif de la saison pour la Rivalry Week. Par contre, ça sera un déplacement qu'on fera. Là, on les accueille 2 fois au Madison Square Garden. Donc, normalement, des adversaires à la portée des Knicks cette semaine. Mais combien 1, 2, 3, 4 victoires. On est passé à côté de nos pronostics. T'étais plus proche parce que moi, j'avais mis un 4-0. À toi l'honneur de nous dire... Alors déjà, quel est le match que tu attends le plus cette semaine? les Sixers. Bah oui, bah pareil, hein, parce que forcément c'est les retrouvailles avec ce Joel Embiid. J'espère qu'il va pas nous blesser à l'intérieur parce qu'il y en a marre, mais ça va être intéressant de voir un petit peu cette opposition. Nous, on a besoin de victoire, on a besoin de se rassurer parce que là, ces derniers temps, on navigue entre une victoire qui nous rassure et des défaites qui nous mettent en plein doute. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va avoir contre ces Sixers? Des Sixers, comme tu l'as dit, quand même bien diminués parce qu'ils ont perdu Tyrese Maxey qui est pas n'importe quel joueur à la main. Il y a Gershon Yabusele, on a oublié le Et Dancing Beer, qui a qui fait fait un très un beau bon match. retour en NBA. Il a fait un super match la saison, le match dernier là, contre Charlotte. Il finit, d'ailleurs, je crois qu'il finit meilleur marqueur. Il finit avec 20 points. 20 points, 8 rebonds pour, euh, Et pour, si, pour notre intérieur français. Donc, et si on peut être jaloux des Sixers, c'est pas Torrent sur Joel Embiid ou sur la récupération de Paul George, mais c'est bien sur Gershon Yabusele qui aurait fait, pour pas cher,
un bon joueur de complément, un bon joueur de banc pour Tom Thibodeau. Malheureusement, il a atterri à Philadelphie. Donc oui, ça va être un peu le match qu'on va attendre. En plus, c'est le début de la Cup. Alors la Cup, voilà, on essaye de s'enthousiasmer pour la Cup. On verra ce que ça va donner sur leur parquet très coloré. On essaie Mais de- Ouais, c'est pour la Cup et ça compte aussi pour la saison régulière, hein, accessoirement. hein. avant tout, avant tout. Et puis avant tout, c'est bien sûr une confrontation directe dans la division Atlantique, si je dis pas de bêtises, c'est le nom de notre division. Ouais. Et battre les Sixers, Non. c'est toujours un Là, on petit, affronte un deux petit équipes plaisir, de la quoi. division. Ouais. Ouais. Donc moi aussi, ça sera le match que je vais le plus attendre. Les Bulls, bon, il y a toute l'histoire. Les Nets, vous le savez, c'est nos voisins. Mais c'est plus les Sixers qui sont dans la rivalité récente. Et puis le retour de Joel Embiid, forcément, il y aura les projecteurs braqués sur lui. Espérons que nous, on les braque chez eux et qu'on reparte avec cette victoire. On en a besoin pour rééquilibrer le bilan qui est négatif aujourd'hui. Espérons qu'à la fin de la semaine, il le soit. Ah là, on affronte que des équipes au bilan négatif. hein. Ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont vécu sur les 5 derniers matchs, c'était compliqué. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs de Philadelphie, c'est en 1-4. Sur les 5 derniers matchs des Bulls, c'est en 1-4 aussi. Et sur les 5 derniers matchs des Nets, c'est comme nous, c'est un 2-3. Donc là, ce sont que des équipes Mais ceci dit, on a perdu contre les Hawks qui avaient un bilan négatif. On a perdu contre les Pacers qui avaient un bilan négatif. En ce début de saison, voilà. Ça va nous remonter le moral ou pire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible en ce début de saison avec des équipes qui sont pas encore à leur plein régime. Et les Knicks en font partie. Alors, du coup, je disais que tu avais été plus proche que moi de pas te louper dans ton prono, même si on était quand même loin de penser à un 1-3. Je vais te laisser la primeur de te lancer sur les pronostics de la semaine. Combien de victoires? Alors, la semaine, Est-ce que tu vois des victoires et que si oui, combien? je vois des victoires. De cristal. Maintenant, tu vois, voilà, comme je te disais, la semaine dernière, j'hésitais avec le 2-2 et je crois que cette fois-ci, je vais le dire, le 2-2. D'accord. Je vais dire 2-2. Je vais dire on perd, on gagne, on perd, on gagne. Voilà. On Donc, perd, on gagne, on perd, on gagne. On perdrait donc on perdrait 2 fois dans la Cup, donc face aux Sixers et face aux Nets, et on gagnerait les 2 autres confrontations. C'est ton contre les dernier mot? Bulls et contre les Nets. D'accord. Voilà, je vois un Bon, 2-2. bah, je Voilà. je vais pas te suivre. Je vais pas te suivre. Je vais essayer de rester encore, peut-être naïf sûrement, mais je vais rester sur un 4-0. Non, mais en fait, Un jour ça va marcher, un jour ça va marcher, vous direz ah oui, là maintenant je le suis. Je vais rester sur un 4-0. Est-ce que Euh, bonne confiance pour un 4-0? Qu'est-ce qui me donne confiance? Qu'est-ce qui me donne confiance, c'est que Joel Embiid Bon, c'est un retour. si tu dois me remonter le moral, là, tu vois, moi, je suis Quels pas, sont mes arguments? je Comment est-ce que j'arrive à te vendre un voilà, 4-0 je suis pas qui dans la reste un pronostic, hein? je suis pas dans la sinistrose, tu vois, mais au vu de ce que j'ai vu, si demain je devais mettre du pognon, je mettrais un 2-2 et pas un 4-0, tu vois, si je devais faire un pari. Je suis joueur, Et toi, grosse cote. t'es à côté et tu me dis, non, non, attends, Seb, écoute-moi, parce que Et confiance, ah, et qu'est-ce confiance. que sont tes arguments pour me dire que contre les Sixers, les Bulls et 2 fois les Nets, l'équipe des Nets qui est improbable dans ces matchs qui arrivent, enfin, qu'est-ce Bah, que... déjà on joue 3 fois à domicile. D'accord. Et jouer à domicile, ça a peut-être un avantage quand même qui est pas négligeable. Ok. Les Knicks se sont repris contre les Bucks à domicile, certes. Ils avaient tapé les Pacers bien comme il faut à domicile. Alors on a perdu contre les Cavs. Ça s'est joué à pas grand-chose. On n'était pas si loin que ça et ça aurait pu changer beaucoup de choses parce que les Cavs sont encore invaincus à 7 heures. Donc voilà, donc ça me met en confiance aussi. D'accord. Les Nets, c'est un adversaire qui doit être à la portée des Knicks. Il n'y a pas le talent que peuvent avoir les Pacers, que peuvent avoir les Rockets, ou que peuvent avoir... contre qui on a perdu? Contre les Hawks. Donc normalement, c'est une équipe qui n'est pas vouée à faire une grosse saison, qui est plutôt dans une opération de tanking. Alors peut-être que ce début de saison, il leur sourit parce que tout le monde n'est pas prêt, et ils ont su saisir des belles victoires, et tant mieux pour eux. Mais voilà, Ils peuvent pas il faut tanker, se hein. montrer... Après, ils peuvent pas tanker parce que je crois que leur pic ne leur appartient toujours pas. Ah, je suis pas sûr que cette saison, ils aient pas justement la possibilité de récupérer un pic. Leur pic à eux, C'était la peut-être. saison dernière. Ouais, parce que vu que tu peux Mais- échanger un pic sur 2, peut-être que cette année, c'est Ouais. le leur. Bon, mais après ça, c'est les problèmes des Nets, et cela ne nous regarde pas. Mais je me dis juste que les Knicks doivent normalement imposer
leur jeu face à cette équipe. Alors c'est jamais évident de jouer deux fois une équipe. Alors là on n'est pas en un back-to-back, on aura un week-end un petit peu entre les deux, le temps de changer le parquet et tout ça. Mais voilà, les Knicks doivent s'imposer face aux Nets, sinon effectivement on pourra avoir de très très gros doutes sur cette équipe. Donc déjà pour moi, ça me fait 2 victoires. Les Bulls, bon, oui, Zach LaVine sur la touche, Lonzo Ball aussi. On doit s'imposer face aux Bulls. On doit s'imposer face aux Bulls. Le match qui aurait pu me faire dire 3-1 et pas 4-0, c'est le match face aux Sixers. Les Sixers qui sont pas bien en ce début de saison. Oui, Joel Embiid est de retour, mais dans quel état va-t-il vraiment faire son retour? Est-ce qu'il va être dominant, rayonnant? Ils perdent Tyrese Maxey, qui est quand même un élément très important de leur dispositif. Paul George, j'avoue, je l'ai pas vu jouer sous les Sixers pour le moment. Qui est le meneur backup? Ils ont plus Campaign puisqu'il est chez nous. Eh ben, je crois C'est que Kyle Lowry? oui, et puis C'est Kyle Lowry? je crois que quel poste il joue là, ce petit McCain là, parce qu'il est bien performant depuis. J'ai l'impression que Maxi est pas là. Alors, est-ce que ça serait pas lui le remplaçant ou qui a beaucoup de minutes, tu vois? Parce que Mais alors jusqu'à présent, pour continuer mon argumentaire et mon envie d'y croire sur cette semaine, bon j'ai envie de victoire, de toute façon il va falloir qu'à un moment donné les Knicks fassent une série de victoires, et là on a des adversaires qui normalement sont à la portée, le doute étant autour des Sixers. Les Sixers aussi ont besoin de victoires, ils ont mal démarré la saison, est-ce que l'arrivée de Joel Embiid va faire lancer leur guards. saison et lancer des victoires? les guards de la McCain, ouais. Ouais, mais voilà, les Knicks n'avaient pas perdu 2 matchs d'affilée, et puis ça s'est passé la semaine dernière face aux Rockets et face aux Hawks. Là, il va falloir une fois de plus resserrer les défenses. Philadelphie, c'est un jeu qui se prête peut-être plus au jeu des Knicks que le jeu des Pacers, qui était une attaque à tout va et qui a bien tourné la nuit dernière. Pour preuve, la défaite des Knicks face aux Pacers. Donc, on les a battus en playoff. Ils sont pas au complet, on est loin d'être au complet. Peut-être qu'on va avoir des retours dans la semaine. Le fameux Precious, le fameux Campaign. Est-ce que ça serait pas le moment de revenir? À voir. Mais voilà, il va falloir. S'il faut envoyer un message, c'est face plutôt aux Sixers. Et le reste, il y a un boulot à faire. Et c'est pour moi des victoires sur ces 3 équipes que sont les Bulls. Enfin, ces 3 matchs que sont les Bulls et 2 fois les Nets. Donc non, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Même si je suis dans le doute aussi. Parce que je vois une défense qui est pas au point. Mais je me dis que l'adversité est plus faible que celle de la semaine dernière. Donc allez les Knicks, soyez avec moi. Donnez-moi raison. Et on a besoin de retrouver des victoires et se dire ça y est, les Knicks ont lancé leur saison. Le début était peut-être un peu poussif et maintenant on y est. Donc voilà, 4-0 pour moi, 2-2 pour toi Seb. La raison ou c'est quoi? C'est le cœur ou la raison? À vous de nous dire en commentaire également quel pronostic vous avez pour cette semaine. Voilà, ça va être tout pour nous pour ce rendez-vous du lundi. Vous savez maintenant que ce rendez-vous du lundi se prolonge par le rendez-vous du mardi. Et oui, un jour passe et on continue de parler des Knicks. Vous le savez, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des Knicks. Comptez sur nous pour être présents également demain sur Twitter, X, les spaces animés par notre ami Chapi. Vous avez eu l'occasion de nous rejoindre la semaine dernière sur la session de Knicks Together. Et bien demain, on remet ça et il y aura d'autres sujets. Et on va parler forcément de ces Knicks, on va parler du programme. On aura des petits jeux aussi à la fin, toujours sympa. J'ai découvert que le numéro 46 avait été porté une fois par un joueur, Dennis Bell. Voilà, donc on apprend des choses aussi dans ces petits moments de libre antenne où on partage entre fans des Knicks, mais pas que. On a pu parler avec un fan des Pacers la semaine dernière. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ouais, Vu qu'ils sont battus. Mais on allait le parler un petit peu de Bénédicte Mathurin. Bah ouais, on a bien fait parce qu'il nous a fait la misère la nuit dernière. Bref, tout ça, ça sera demain. On va reparler encore de ce début de saison, de cette semaine. Et puis de tout un tas de sujets avec Chapi. On vous attend demain de 19h à 20h. Et puis voilà, maintenant, vous le savez, la collection 2024-25 des textiles Ils sont KNF magnifiques. est sortie. Ils sont magnifiques pour hommes, pour femmes, en bleu, parce que oui, le bleu, c'est une des couleurs des Knicks, et ça permet un petit peu de varier la collection. Bien sûr, polo, hoodie, tout ça est encore disponible. Vous pouvez également les prendre, vous les avez déjà commandés pour certains la saison dernière. Eh bien, ils sont toujours disponibles, et le nouveau t-shirt de la saison est maintenant dévoilé. À vous de faire ce qu'il y a à faire. Si les Knicks doivent gagner 4 matchs,
bah, vous pourrez porter dignement ce maillot, ce t-shirt en leur gloire. Si les Knicks vont être champions cette saison, c'est maintenant qu'il faut arborer les belles couleurs. Si les Knicks vont faire un pauvre et pitoyable play-in, eh bien, il faudra aussi assumer tout ça. Mais bon, on aura l'occasion de parler de ça dans les prochains épisodes. Voilà, voisin du dessous, je te souhaite une bonne fin de lundi. Ouais. On se retrouve très vite sur KNF TV. J'espère que la technique me permettra de retrouver mon autre caméra. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien. Let's go Knicks. Et en route pour le 4-0. Non, je sais pas, peut-être. Allez, bonne semaine et rendez-vous lundi prochain sur KNF TV. Ciao, ciao!